bah là, évidemment, tu te tapes une gueule de bois mémorable. 72 heures pour t'en remettre. Ah, ça, c'est très injuste dans la vie d'ailleurs, parce que plus tu vieillis, plus tu bois. Évidemment, tu danses plus, donc il faut meubler. Et plus tu payes ta race le lendemain, disons. C'est pas gentil. Sans compter que, attention, quand tu as des enfants, tu ne peux plus consommer ta gueule de bois comme avant. Ah ben non, tu peux plus rester au lit toute la journée comme ça en plaignant. J'aurais fallu. Mon petit vieux, ma caisse ouverte, mon petit vieux, ma caisse. À boire des Jéroboam de San Pellegrino toute la journée. Et à appeler toutes tes copines depuis ton lit pour savoir ce qui s'est réellement passé la veille. Allô? Allô? C'est Flo. Flo. Non, c'est pas papa, putain. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce mec là, papa parti, papa. Ouais, on a peut-être un peu fumé hier, c'est possible. Ouais, je m'en ai... Attends. Voilà, c'est bon, merde. Sur la place, on n'est pas moi, sans jamais dire ça. C'est bon. Ouais, non, c'est horrible, moi aussi. C'est horrible. Moi, je vais crever, c'est horrible. Ah non, mais moi, je... Ah non, non, mais bien sûr, on a été drogués, c'est impossible. Ah, ils ont mis de la vodka dans la vodka, c'est impossible autrement. Ah non, mais moi, je ne peux pas bouger, je vais décéder. Moi, c'est terminé, plus jamais. Non, 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 c'est la dernière fois, même plus. Ouais, c'est horrible, terminé. Plus jamais, ouais, on se retrouve ce soir, nickel. Dis-moi, juste, comment ça s'est terminé hier, justement, parce que moi, je... Ah non, je sais pas, j'ai un vide sanitaire, là. Une micro-perte de conscience. Comment? On a fini chez les pompiers? Merde. Ah, c'est moi? Ah, j'avais envie de voir les pompiers. Ah, bah ça va. Quoi? J'ai chanté la bamba à poil sur la grande échelle? Oh non, mon Dieu, la honte, putain, quelle horreur, pourquoi j'ai fait ça? Oh, je connais même pas les paroles. J'aurais fait la socadène, je les aurais défoncés, les pompiers. À part que j'y retourne ce soir, dis donc. Alors, Dieu merci, évidemment, tout ça, tu n'as plus le temps de le vivre quand tu as des enfants, comme je le disais, parce que tes enfants viennent te réveiller. On va te réveiller, t'empêcher de t'endormir, il est 7 heures et tu viens d'arriver. Et là, miracle, maman est déjà toute habillée dans son lit. Où sont passés les tuyaux, les tuyaux? Où est passé la grande échelle, cadette? Oh non. Oh. Non, chérie, s'il te plaît. Non, 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 je supplie, maman, traite ça très mal. Très... Ah non, ça c'est le chien. Eh ben parce que maman a beaucoup travaillé hier soir pour pouvoir t'acheter des petits pots et des croquettes. Alors, chérie, sois gentil. Fais comme ton frère, sois autonome. Baladez-vous dans la maison. Découvrez-vous si vous voulez les pâtes. Quoi? T'as faim? Va chercher. Va chercher. Va chercher. Non. Va chercher un guili au frigo et puis tu te mets devant Kinder Penguin. Parce que Kinder, c'est bon, c'est bueno, c'est Kinder Bueno. Ah, et chérie, juste un petit détail quand même. Viens voir. La dame que tu as vu rentrer il y a 5 minutes, là, avec un casque de pompier sur la tête et un gyrophare quelque part. Et bien cette dame, voilà, ce n'était pas maman, c'est ça. La jumelle maléfique. Voilà. Tata Cronenbourg, exact. Bravo, chérie, c'est gentil, c'est intelligent, je t'aime. Oh, ma fille, tu comprends, viens. Viens faire un bisou à maman. Allez, tu veux pas faire un bisou? Ah bon? Maman sent mauvais? C'est pas grave, l'avantage de ce genre de petite réflexion, c'est que tu dessoules immédiatement. Ah, les enfants ont un très grand pouvoir dessoulant, comme un gros citrate de bétaïne. C'est magique. Tu n'as plus 1 gramme d'alcool dans le sang. Parfait. Tu te rappelles même plus dans quel état tu étais hier soir.
Toi, tu t'en rappelles pas. Mais ton sac à main s'en souvient. En témoigne ce millier de facturettes de carte bleue, avec des montants mirobolants dessus, qui augmentent de manière totalement proportionnelle avec les heures. Oui, parce que quand tu es bourré, tu es riche. Ah, ça, il faut le savoir, c'est une règle, hein, absolue, bourré égale riche, c'est comme ça. C'est la règle du on n'a qu'une vie, tu sais. Eh les mecs, on en reprend une ou quoi? Non, mais la dernière, ça va, c'est pour moi, c'est bon, on n'a qu'une vie, ouh! Ouais, bien sûr, on n'a qu'une vie et on n'a qu'une banque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ça qui pourrait m'éclairer? Oh, une rose encore emballée. Bah bien sûr, tu t'es fait offrir une rose hier soir par un inconnu, bien sûr. Parce que quand tu es bourré, tu es célibataire. Deuxième règle. Ça, c'est la règle du haut, ça va. Oh, ça va. Ouh, Caligula. Et il te faut pour finir, évidemment, effacer les 40 textos que tu as envoyés à tous tes ex et potentiels. Car quand tu es bourré, tu es poète. Je croise encore ce regard de gangster de l'amour. Eh ben, 3 petits points. Ouh. Non, mon Dieu. Ah bah là, déjà, là, quand t'as fait le ménage dans ton sac à main, tu te sens plus légère, t'as l'impression d'avoir supprimé la soirée. T'as l'impression qu'elle n'est jamais arrivée. Never happened. Parfait, tu peux enfin te regarder dans le miroir, là, tu te regardes dans le jaune des yeux et... Tu te grondes, allez hop, prise du lion, dis donc. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas toi que je parle, papa, pousse-toi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce comportement violent? T'as plus 15 ans, va falloir se calmer maintenant. C'est vrai, en même temps, bien sûr. Et oui, normalement, 36 ans, c'est au moins le début de la sagesse.